Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, agrandis mon cœur. La 95e cérémonie des Oscars a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi dernier. Si tu es un mordu du cinéma, je suppose que tu sais le palmarès de 2023, l'Oscar du meilleur réalisateur, du meilleur film, de la meilleure bande sonore, du meilleur scénario original, de la meilleure photographie, de la meilleure actrice, etc. Le scénario au cours de la cérémonie est toujours le même. L'annonce du vainqueur de la très convoitée statuette en Britannium plaqué or, les tonnerres d'applaudissements, les cris, ensuite les larmes et le mot du gagnant ou de la gagnante. Et cette année, le présentateur de la cérémonie n'a pas été giflé. Et j'ai pensé aux Oscars en lisant un passage de l'évangile de Saint Luc. Là, Jésus, toi qui certainement pourrais remporter des tas d'Oscars du meilleur conteur, tu demandes à tes apôtres, et tu me demandes à moi aussi, d'être dans le jury pour décerner un Oscar particulier, l'Oscar de la meilleure prière. Et il y a deux nominés à cet Oscar, un pharisien et un publicain qui montent au temple pour prier. Eh bien, lorsqu'on parle de pharisien et de publicain, les dés semblent déjà être pipés puisque c'est comme devoir choisir entre la Ferrari ou la Twingo. Bon, entre parenthèses, je t'avoue qu'au départ, je voulais comparer deux acteurs, non, pour rester un peu dans le temps des Oscars, enfin, Denzel Washington et un autre. Mais j'ai abandonné ce jeu un peu risqué. Donc, gardons la Ferrari et la Twingo. Oui, Jésus, parce que pour ceux qui ont écouté cette parabole pour la première fois, il n'y avait pas match, comme on le dirait. Le pharisien et le publicain sont vraiment aux antipodes de la société juive de ton époque. Le pharisien incarne la perfection des mœurs, la fidélité absolue à la foi, le modèle parfait de piété. Il était très estimé, enfin, il était vénéré par tous. En revanche, le publicain, le collecteur d'impôts, incarne le manque de morale, il incarne l'indifférence religieuse. Il était totalement méprisé. Donc, à la limite, un publicain qui prie, c'est même une contradiction. Seigneur, moi je me permets juste d'ajouter des noms à ton scénario pour faire plus Hollywood. Donc je vais parler de Aaron le pharisien face à Shmuel le publicain. Aaron le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Shmuel, le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Chers jurés, voici présenter nos candidats. À vous de jouer. And the winner is Shmuel le publicain. Oui, Jésus tu affirmes. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. J'imagine le silence dans le public à l'annonce de ce résultat. Pas de tonnerre d'applaudissements, pas de cris dans la foule, pas de larmes du vainqueur. Comme quoi, la sainteté n'est pas toujours là où on la croit. La parabole montre deux types très différents de prières. Celle d'Aaron le pharisien, qui est content de lui-même, qui se targue de ses bonnes œuvres. En lui, il ne trouve ni défaut, ni péché pour lesquels te demander pardon, Seigneur. Il remplit à la perfection ses devoirs religieux, au-delà même de ce qui est prescrit. Et est-ce qu'il prie vraiment? Est-ce qu'il parle vraiment avec toi? Ou est-ce qu'il se parle à lui-même, Seigneur? En considérant Aaron le pharisien,
Comment ne pas te demander pardon, Jésus, pour mes pseudo-prières, ces moments où j'applaudis mes extraordinaires efforts de carême, mes jeûnes, mes privations, ces moments où je rumine des frustrations, où je ressasse des colères, où je rêvasse aussi, où je me plains, ou si je somnole, voire je m'endors carrément. Pardon, Jésus. Pardon pour ces moments de prière, pour ces moments de prière sans dialogue. Pardon pour mes manques d'humilité. Le catéchisme de l'Église catholique, en parlant de prière, nous invite à cet examen de conscience. D'où parlons-nous en priant? De la hauteur de notre orgueil et de notre volonté propre ou des profondeurs d'un cœur humble et contrit? C'est celui qui s'abaisse qui est élevé. L'humilité est le fondement de la prière. Voici l'affirmation du catéchisme. Mon Seigneur, aide-moi à grandir en humilité ou grandir également dans ma vie de prière. J'aimerais être, comme l'écrit Saint Augustin, un mendiant de Dieu. Ouais. Voilà, me mettre dans cette position-là pour recevoir gratuitement de toi, Seigneur, le don de la prière. Eh bien, nous sommes dans le temps de carême. Et vivre le carême avec ce qu'il implique d'efforts, de privation, est une source pour grandir dans cette vertu d'humilité. Et dans une des préfaces de la messe de ce temps de carême, on adresse cette prière à Dieu. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheur et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est très beau. Mais comment une privation peut rabaisser mon orgueil? Le pape Benoît XVI, de vénérée mémoire, expliquait cet aspect du jeûne dans son message du carême en 2011. Il disait, le jeûne a pour le chrétien une signification profondément religieuse. En appauvrissant notre table, nous apprenons à vaincre notre égoïsme pour vivre la logique du don et de l'amour. En acceptant la privation de quelque chose qui ne soit pas seulement du superflu, nous apprenons à détourner notre regard de notre moi pour découvrir quelqu'un à côté de nous et reconnaître Dieu sur le visage de tant de nos frères. Eh bien, c'est très beau. C'est également très pratique. Donc, Seigneur, aide-moi à être généreux dans mes privations pour apprendre avec cette pauvreté-là à vaincre mon égoïsme, à ouvrir les yeux sur les besoins des autres. Jésus, agrandis mon cœur et vide-le de moi-même. Remplis-le d'amour, remplis mon cœur d'amour pour toi, remplis mon cœur d'amour pour ceux qui m'entourent. Mais revenons au vainqueur de la statuette, revenons à Shmuel, le publicain, le collecteur d'impôts. Dans sa prière, Shmuel le publicain reconnaît en toute humilité qu'il est indigne et il se frappe la poitrine, comme nous le faisons au cours de la messe lorsque nous récitons le Je confesse à Dieu et que nous disons oui, j'ai vraiment péché. Eh bien, toi qui m'écoutes, je t'invite à répéter cette prière là, du bon publicain. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Mon Dieu, montre-toi favorable à la pécheresse que je suis. Eh bien que je me tourne toujours vers ton cœur miséricordieux, Seigneur. Jésus, agrandis mon cœur. Sainte Marie, rends-moi humble. Aide-moi afin que ma prière soit la prière d'un fils de Dieu, afin que ma prière soit la prière d'une fille de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.